Donc, Genèse 4, 26. On vous apprend que Seth eut aussi un fils et on l'appela du nom d'Enoch. C'est alors qu'on commençait à invoquer le nom du Seigneur. Genèse 5, verset 11. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Donc, depuis la naissance d'Enoch jusqu'à sa mort, on a invoqué déjà le nom, on a invoqué le Dieu véritable. Et à cette époque-là, on ne connaissait pas Osiris, on ne connaissait pas la Babylone antique, Ishtar, Zeus, tout ça n'existait même pas encore. On ne faisait pas allusion à ça. Là, ils invoquaient le Dieu unique, le Père tout-puissant, le créateur du ciel de la chose, de toute chose plutôt, celui qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Et ce n'est pas Yahvé, ce n'est pas Jéhovah. Tous ces noms qu'on donne là, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est les noms inventés dans chaque civilisation. On va vous démontrer où la religion, où les autres dieux ont pris naissance, où ils ont commencé. Mais à cette époque-là, c'était que des Noirs. Et c'était dans l'Afrique ancestrale. Ils invoquaient le vrai Dieu unique. Dans d'autres versions, on dit, c'est alors qu'on commence à invoquer le nom de l'Éternel, le nom de Yahvé, le nom de Yahweh. Et la traduction, on vous dit même que Yahweh, avant c'était Yahoo. Yahoo, comme Yahoo.fr, qui a été changé à Yahweh. Bref. Christ n'a jamais prononcé ce nom-là. Bon, nous sommes d'accord. Genèse 4, 26. Ça a duré plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans, ils étaient en train d'invoquer le vrai Dieu unique. C'était dans l'Afrique ancestrale. Ils connaissaient le Dieu véritable dans l'Afrique ancestrale. Et toute la terre avait une seule langue, les mêmes mots, les mêmes expressions. Et les animaux aussi connaissaient le Dieu véritable. Les animaux connaissent Dieu, ils n'ont pas besoin de lire un livre saint pour savoir que Dieu existe. Les animaux savent que Dieu existe. Donc, Genèse 5, 22. Enoch, après la naissance de Mathusalem, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Et c'est à cette époque-là que Enoch a écrit un livre. Et dans le livre d'Enoch, vous allez comprendre que selon les scientifiques, selon les archéologues, ils vous disent que ce sont les Sumériens qui ont inventé l'écriture. Et ça, c'est faux. Ça, c'est complètement faux. Puisque quand Enoch existait, en tout cas le patriarche noir africain existait, la Babylone antique n'existait pas encore, mais lui l'avait déjà écrit. Et dans le livre d'Enoch, il est dit dans le livre d'Enoch, il y a plusieurs versions du livre d'Enoch. Maintenant, les gens sont venus, ils ont trafiqué le livre d'Enoch pour cacher encore la vérité. Bref, dans l'un des livres d'Enoch, dans le chapitre 45 au verset 1, il est dit quoi? Là, je vis l'ancien des jours, virgule, dont la tête était comme la laine blanche, donc comme les cheveux de la tête étaient comme la laine blanche. La laine blanche comme des cheveux crépus en fait. Comme la laine blanche et avec lui un autre. Vous voyez, avec lui un autre. En fait, on parlait du deuxième né. Qui avait la figure d'un homme, point. Cette figure était pleine de grâce comme celle des saints anges, point. Alors j'interrogea l'un des anges qui était avec moi et qui m'expliqua tous les mystères qui se rapportaient au Fils de l'homme. Je lui demanda qui était d'où, où était-il, il était d'où plutôt, d'où venait-il, pourquoi il accompagne l'ancien des jours. Vous voyez la même description, les mêmes références dans Daniel chapitre 7 au verset 9 et dans le verset 13 du livre de Daniel chapitre 7. Et dans Jude chapitre 1 verset 14 dans la Bible de l'Épée, il dit quoi? C'est pour eux qu'Enoch, le septième homme, le septième patriarche, depuis Adam a prophétisé dans ses écrits. On vous apprend que le livre Enoch a écrit dans un livre. Et le livre d'Enoch est plus ancien que les récits sumériens. Et dans le livre d'Enoch, on parlait déjà du vrai Christ. On ne l'appelait pas Jésus là-dedans. On disait l'ancien des jours. Nous sommes d'accord. Genèse, chapitre 10 au verset 8. Donc, pour vous démontrer que le récit d'Enoch est plus ancien que le récit de Gilgamesh, est plus ancien que tous les récits sumériens, égyptiens, tout ça là. Et c'était dans l'Afrique ancestrale. On parlait déjà du premier-né. Et dans Genèse 10, 8, après la pollution des anges, quand les anges sont venus corrompre la terre avec les femmes, tout ça là, ils sont venus polluer les femmes noires, et il y a eu le métissage, tout ça là, dans la Bible, second 21, Cush, eut aussi un fils, pour fils Nimrod,
qui fut le premier homme puissant sur la terre. On vous apprend que Nimrod était le premier homme qui était puissant sur la terre. Donc il était le premier humain à avoir exercé la toute divine puissance du Père. Et dans d'autres versions, on vous dit qu'il était un sorcier, qu'il était contre Dieu. Vous voyez, parce que Nimrod était un noir, on le diabolise. Ils ont traduit les Bibles, ils savaient qui était Nimrod. Et dans la Bible du Semon, on dit quoi? Il se mit à exercer un grand pouvoir sur la terre. Dans Genèse 6, verset 4, on vous dit quoi? Les géants, les Néphilim étaient sur la terre après que les filles de Dieu après que les habitants du ciel furent venus vers les filles des hommes et qu'elle ait eu donné des enfants. Ils étaient héros fameux dans l'Antiquité. Mais on vous apprend néanmoins que Nimrod était plus puissant qu'eux. Nimrod était l'homme le plus puissant de la terre. Et dans la Bible de l'épée, ils l'ont diabolisé. Mais néanmoins, il y a une petite vérité qui sort dans la Bible de l'épée qui dit il était un grand souverain pontife de la terre. Le souverain pontife, c'est quoi? C'est le prêtre. C'est un prêtre. Donc il enseignait la connaissance elle-même du Père. Nimrod n'était pas un sorcier, il n'était pas contre Dieu. Puisque d'autres versions, dans le verset 9, on dit quoi? Il était un vaillant chasseur. Tapez la définition du mot vaillant. Vaillant, c'est quoi? Le mot vaillant, c'est quoi? Le mot vaillant, ça ne veut pas dire diabolique. Le mot vaillant, ça ne veut pas dire diabolique. Dans d'autres versions qui étaient mal traduites, on dit qu'il était contre Dieu, qu'il était un rebelle contre Dieu. On l'a diabolisé tout simplement parce qu'il est noir. Et c'est lui qui a porté la science sur la terre. C'est Nimrod qui a porté le flambeau de ses pères. Et Nimrod était un Éthiopien. Est-ce que vous comprenez? Puisque c'est Couche qui est l'Éthiopien qui l'a accouché. Donc, Nimrod, c'est lui qui a bâti l'empire de Babylone, de la Mésopotamie. Il a même bâti la ville de Ninive, où Jonas ne voulait pas aller prêcher. Bon, nous sommes d'accord. Il était un vaillant chasseur devant Dieu. Donc il était le souverain pontife de la terre. Il était puissant. Il avait une puissance incroyable. Tous les autres étaient rien devant lui. Donc il avait des connaissances, des facultés qui surpassent les facultés que vous avez actuellement. Aucun physicien de cette époque ne peut l'égaler. Le patriarche Nimrod. C'est normal, ils l'ont diabolisé. Pourquoi? Donc, Genèse 11, 1, il est dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Ça veut tout simplement dire que c'était le Dieu unique en ce temps-là. C'était le Dieu unique. Même si les anges sont venus, ils ont commencé à vouloir que les autres commencent à les adorer. Toute la terre connaissait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu unique. C'est pour ça qu'il est précisé. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots, la même manière de parler. Spirituellement, ça veut dire qu'il n'y avait qu'un seul Dieu unique que le monde connaissait. On savait que les anges qui venaient là, même si on les adorait, ils descendaient du ciel et qu'il y avait un être suprême. Toute la terre avait une seule langue, les mêmes mots, c'est de la révélation, ça veut dire qu'il n'y avait qu'un seul Dieu unique. Les autres dieux là, bon. Genèse 11.